On va d'abord donner la parole aux grévistes qui sont sur le départ pour la manifestation départementale à Metz. Et le premier interlocuteur, c'est Mathieu Risse, secrétaire du SNUDIFO 57. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la grève est très suivie, notamment dans l'éducation nationale? Est-ce que vous avez les premiers chiffres dans notre secteur? Oui, la grève, elle est massivement suivie aujourd'hui. Alors, je viens de voir que le ministère annonce, je crois, 42% de grévistes. Nous, on pense qu'on est largement au-dessus. C'est toujours un peu pareil, la bataille des chiffres. On estime qu'on est plutôt aux alentours de 70% aujourd'hui, dans les écoles en tout cas. Et là, vous êtes sur le départ, je disais, pour la manifestation à Metz. Est-ce que vous vous attendez à un cortège record? Oui, alors là, tout laisse à penser que ça va être une vraie réussite aujourd'hui, sans doute encore au-delà de ce qu'on a pu connaître en décembre 2019. Alors il y a plusieurs choses qui l'indiquent. Effectivement, moi je vous donnais les taux de grévistes, les écoles fermées, etc. dans l'éducation nationale. Après, au-delà de ça, il y a le nombre de bus qu'on commande. On a aujourd'hui 4 bus FO qui partent de Sarreguemines. C'est là aussi un bon indicateur. Voilà. On sent que la mobilisation est là dans tous les secteurs d'activité. Donc on verra en arrivant à Metz. On a vu plus de 10 000 personnes en décembre 2019, on espère être au moins autant. Le but c'est de faire plus. Alors quels sont les slogans que vous allez scander? Quelles sont vos revendications? Alors sur les slogans, nous pour l'enseignement, je crois que sur notre banderole on a mis Macron tu dépasses les bornes, augmente nos salaires, pas nos temps de carrière, voilà, pour la petite histoire. Et puis les revendications, après clairement... Aujourd'hui, on est vraiment sur les retraites. On refuse l'allongement de la durée de cotisation et le passage surtout de 62 à 64 ans, l'âge limite pour partir en retraite. Donc là, nous, on demande vraiment l'abrogation. On veut revenir en arrière. On refuse tout allongement de la durée de cotisation. Et aujourd'hui, c'est la revendication centrale. Alors, il y a bien sûr dans tous les secteurs d'activité plein d'autres revendications derrière. En tout cas, aujourd'hui, c'est les retraites. Et puis, si on arrive à faire reculer le gouvernement sur les retraites, ce sera pour nous un point d'appui pour gagner sur l'ensemble de nos revendications. Mais pour d'autres combats éventuellement. Clairement, c'est unique. Alors, vous le disiez, ce sont tous les secteurs d'activité qui sont concernés par cette grève. Ce sont aussi tous les syndicats qui appellent à la mobilisation, même ceux qu'on ne voit pas souvent manifester, comme la CFDT et la CGC. Vous en dites quoi de ce front uni des syndicats ? Écoutez, c'est formidable. Après, on verra combien de temps ça dure. On espère que la CFDT restera aussi longtemps que possible dans la bataille, parce qu'on sait que souvent, elle finit par lâcher, parce que le gouvernement a sans doute quelques cartouches pour essayer de se mettre les syndicats réformistes dans la poche. Après, tant mieux, on a un front uni aujourd'hui. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, nous, à notre niveau, on fait tout pour... que ça perdure le plus longtemps possible. Alors justement, vous dites le plus longtemps possible, parce qu'une journée de mobilisation, même massive, a peu de chances de faire plier le gouvernement. Vous imaginez comment la suite du mouvement ? Déjà, de toute façon, il faut réussir la journée d'aujourd'hui. Ça semble bien parti, comme je disais. On pense que pour aujourd'hui, c'est quasiment gagné. Maintenant, dès ce soir, les intersyndicales vont se réunir à tous les niveaux, aussi bien au niveau départemental que national. Des assemblées générales aussi se tiennent aujourd'hui. Dans l'enseignement, par exemple, les premières assemblées générales avaient lieu ce matin. En fin de manifestation, il y aura une prise de parole. Et puis dès ce soir, comme dit, les discussions vont reprendre en intersyndicale. Et ça peut être que le début d'une forte mobilisation, d'une mobilisation puissante. Parce que si on veut les faire reculer, il faut qu'on montre aujourd'hui qu'on est prêt à engager la bataille. Mais derrière, il faudra très rapidement reprendre des initiatives. Et sans doute déjà dès demain. Je sais que des collègues, par exemple dans l'enseignement, ont déjà prévu de poursuivre la grève demain. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Risse pour votre témoignage en direct sur Mosaïque Cristal.